sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire le deuxième remplissage pour le mois de mai. Et aujourd'hui je vais remplir mes enveloppes ici, mon classeur moyen terme, long terme. Voilà, pour une fois je ne me suis pas trompée. Juste avant j'ai filmé une vidéo dans laquelle j'ai fait le premier remplissage pour mai. Donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Mais je ne poste pas les deux vidéos en même temps pour la simple et bonne raison que déjà je vous suis extrêmement reconnaissante de prendre le temps de regarder mes vidéos. Franchement merci beaucoup. Mais j'ai pas non plus envie de vous prendre 40-50 minutes de votre temps. Enfin ça va quoi. Vous êtes bien gentils mais j'imagine bien que vous n'avez pas que ça à faire. Donc j'espère que vous allez bien. J'ai oublié de vous le demander. J'espère que vous allez bien. J'espère que du coup le mois se passe bien. Parce que là en principe quand je vais poster on sera comme à la 3e semaine du mois. Donc j'espère que ça va pour vous. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à la commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, on va tout de suite commencer. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le remplissage, ça va être de 285 €. Je vais enlever ça. Et ici, j'ai des petits des faux billets. J'avais déjà dit où je les avais pris. Non, je sais pas si je l'avais déjà dit. En tout cas, donc je les avais trouvés dans le lien d'une vidéo de French Wallet. Et donc, elle avait mis ça. J'ai trouvé ça super génial. Regardez comment ils sont beaux. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais remplir à la fois des vrais billets et à la fois des faux. Et à la fois juste des chiffres que je vais mettre sur les trackers. De toute façon, on va voir plus tard. Je sais pas si c'est clair. Donc, voilà. On va faire le petit plan. C'est à ton tour d'être poussé. Et là, je pense que je vais les mettre... Non, j'aime bien les mettre à gauche quand même, les billets. Je trouve que c'est mieux. Donc, voilà, je vais les mettre là en attendant. Et je vais compter. Ici, normalement, on est censé avoir 285 € comme j'ai dit auparavant. Donc, 100, 200, 220, 240, 250... 260, 270, 280, 285. Voilà, c'est bien ça. Je vais positionner les billets et on va commencer. Pour attirer la richesse dans votre vie. C'est ça qu'on mérite en fait. Voilà. Tac. Je sais pas ce que je fais. Voilà. Je vais décaler un peu ça. Donc ceux-là, je sais pas où les mettre. Il n'y aura pas la place. Donc je vais les mettre ici. Je les reprendrai après. Donc on va commencer le remplissage tout de suite. Alors, études et formations, comme j'avais expliqué, je vais commencer à la rentrée une nouvelle formation. Enfin, non, je vais préparer un concours plutôt. Non, un examen. C'est un examen ou c'est un concours? C'est un examen, mais qui demande préparation. Voilà ce que c'est. Donc, je vais préparer un examen à la rentrée. Et pour cet examen, il est préférable de faire une prépa. Et donc, moi, je vais faire une prépa publique qui coûte 450 €. Et donc, je me suis donné 5 mois de avril à août pour mettre la somme de côté, pour ensuite payer la prépa en septembre, quand ça va reprendre. Donc, tous les mois jusqu'en août, je vais mettre 90 € dedans. Et donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Donc, 50, 70, 90. Voilà ce que je vais mettre. Je vais commencer en noir. Tac. Donc, on est le 1er mai. Prépa 2, je vais mettre plus 90. Et en tout, combien est-ce qu'on a? On va voir ça. Ça commence à s'accumuler là. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Voilà, hop. Donc je vais compter ça. J'aime pas compter les billets de 50. Hop, on va faire ça comme ça. Ok, donc on a 50, 100, 150, 200, 220, 240, 260, 280, 280, 300, 310. On est déjà à 310 € dans cette enveloppe-là, ce qui est génial. Voilà, hop.
Ensuite, ici, c'est l'enveloppe investissement dans laquelle je vais mettre 5 euros. Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai pas encore commencé à investir et franchement, c'est pas ma priorité. Parce que moi, de base, je suis quelqu'un qui dépense beaucoup trop d'argent. Et donc, déjà, j'en gagnais pas beaucoup de base. Et donc, mon objectif de cette année, c'est vraiment de mettre le plus d'argent possible de côté et commencer plus tard, quand j'aurai voilà, cette sécurité-là, me permettre d'investir dans des choses. Et donc là, je ne vais y mettre en investissement que ce que je peux me permettre de perdre, en fait. Donc, c'est pour ça que je ne mets pas beaucoup, parce que pour l'instant, je ne peux pas me permettre de perdre beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je mets des petites sommes comme ça. Et donc, aujourd'hui, je vais mettre 5 euros, comme j'ai dit. Donc, plus 5. Et ça va me faire 25 euros dessus. Et quand j'arriverai à 100 plutôt, je vais décider dans quoi est-ce que je vais investir ça. Pour l'instant, ça reste là. Donc, voilà. Ensuite, dans mon tatouage, j'espère que je vais vraiment pouvoir le faire assez rapidement parce que ça fait des années que je veux le faire. Ça fait des années que je sais ce que je veux me faire tatouer. Et enfin, j'ai tellement pas d'argent que... En tout cas, quand j'en ai, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres priorités. Donc là, je suis contente de vraiment commencer à bien la remplir. Et aujourd'hui, je vais y mettre... Est-ce que j'ai décidé 30 euros. Et donc, ça, en principe, ça devrait me faire 80 au total. Donc, ça fait 20, 40, 60, 70, 80. Je pense que là, j'ai envie d'avoir un billet de 50 dedans. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un billet de 50, 70, 80. Voilà. Donc, c'est bien ça. 50, 70, 80. Et je suis censée avoir 80. Ensuite, dans NAO, qui est mon enveloppe épargne court terme, je vais y mettre 20 euros pour aujourd'hui. Et là aussi, ça commence à bien s'accumuler. Mais c'est parce qu'en fait, j'avais mis de l'argent pour faire mon passeport parce qu'il périme fin avril. Et dites-vous, je ne l'ai toujours pas fait. Donc, franchement, j'en ai marre de moi des fois. Mais bon, je vais m'y atteler incessamment sous peu parce que de toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Donc, et j'ai dit que c'était combien? 20 euros. Hop, donc en principe, c'est 185 qu'il doit y avoir. On va vérifier ça. Une fois que j'aurai mis les 20. Donc, je refais ma petite tactique là. Voilà. Donc, ça fait 50, 100, 120, 140, 160, 170, 180, 185. Et les comptes sont bons. 185 dans mon enveloppe urgence, sachant qu'il y a 90 qui vont partir pour le passeport à peu près. Mais ça avance quand même, je suis très contente. Voilà, ensuite ici c'est mon enveloppe fonds d'urgence, mais cette fois-ci long terme. Et donc je préfère garder ça sur mon compte en banque. En fait cette enveloppe-là, c'est pour par exemple s'il me manque de l'argent dans n'importe quelle enveloppe, ici ou là, ben, je vais prendre ici. Ou même s'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut absolument sortir de l'argent, je vais pouvoir le prendre ici. Et si c'est pas assez, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai ce compte-là, qui est plus sur du long terme, mais que je garde en virtuel. Et j'ai décidé dans mon budget que j'ai fait dans une autre vidéo encore avant, je vous invite à aller la voir si c'est toujours pas le cas. Et aujourd'hui, je vais mettre 200 euros dans cette enveloppe. Et ça me fait un total de 300 euros. Bon, j'ai rien pour le matérialiser, hein, mais je vais faire un peu je vais fonctionner plus tard avec le système de faux billets. Ça veut dire que quand j'arrive à 1000 euros, bah, je vais mettre un billet de 1000 ici, parce que j'ai parce que j'ai la place de le faire là. Mais pour l'instant, ça va. Ça commence déjà à avancer, sans que j'ai commencé que le mois dernier. Ça me fait déjà 300 euros, donc je suis contente.
Ensuite, mon petit projet, je vais mettre ce mois-ci 30 €. Parce que j'avais déjà enlevé tout ce qu'il y avait. Et là, je recommence à remplir. Et je vais mettre 30 €. Non, c'est pas ça. Et ça me fait 30. Voilà. Ensuite, dans l'enveloppe voyage, j'ai décidé que j'allais mettre 90 €. Parce que on veut se faire un petit voyage vite fait vraiment avec mes copines cet été. Et donc, il faut mettre de l'argent pour ça. Je vais commencer. Enfin, je vais continuer parce que j'ai déjà 40 €. En y mettant 90. Et ça fait donc 50, 70, 90. Avec les billets de 20. Hop. Donc ça fait 50, 100, 130. Super, ça avance doucement mais sûrement. Sachant que le voyage, ce sera en août en principe. Donc voilà. Sachant que je suis en stage, donc je peux pas non plus prendre genre une semaine de vacances. Mais un petit week-end, pourquoi pas. Voiture, de toute façon, moi je crois que j'ai plus envie d'économiser pour la voiture. Parce que les transports en commun, c'est bien en fait. Hein, et j'ai mis 50 € une fois, c'était quand? C'était l'année dernière en plus. En mai, j'avais mis et en août aussi. Et depuis, j'ai plus trop envie d'en mettre. Pour l'instant, bah, ça me dérange pas. Hein, ça reste comme ça et puis tant pis. Ensuite, on arrive dans le déménagement. Et bonne nouvelle, je vais enfin pouvoir clôturer l'enveloppe. Voilà, donc je suis trop contente. Je vais enlever ça pour que ce soit plus pratique pour écrire. Et donc, dans ma vidéo budget, j'avais dit que j'allais mettre 671, il me semble. Et donc, comme ça arrivera aux 2000 € et je vais pouvoir clôturer cette enveloppe-là. Ça ne veut pas dire que je vais me contenter de 2000 € pour déménager. C'est juste que vraiment, c'était le minimum qu'il me fallait. Enfin, c'est le minimum que j'ai estimé qu'il me fallait. Donc, c'est vraiment par sécurité. Comme ça, c'est déjà là. Et puis, désormais, quand je vais remplir cette enveloppe-là, je vais d'abord remplir ici. Et quand j'atteindrai une certaine somme, je reporterai ça en virtuel ici. Donc, je vais noter... Et là, j'ai ajouté exactement 671,35 pour arriver aux 2000 d'objectifs. Voilà, je suis contente. Et donc, en fait, en principe, je devais mettre 1000 €. C'était en février, je devais mettre ce petit billet. Mais je sais pas, j'étais dans l'euphorie, j'ai pas fait. Et donc, je vais le faire aujourd'hui et je vais mettre directement les 2000. La moula, la moula. Non mais franchement, des fois, j'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Bon, en tout cas, oh, voilà, c'est bon. Là, je vais faire ma petite dose de sérotonine, vous voyez, en mettant les 2 billets. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Par contre, ils sont un peu grands. Donc, il a fallu que je découpe sur les côtés pour que ça rentre bien. Mais regardez comment ils sont trop chics, là. Voilà, c'est la richesse. On attire la richesse avec des faux billets en or. Voilà. En tout cas, moi, je suis contente. Donc là, ça me fait en tout, dans déménagement, j'ai 2020 €. Et si je mettais 2 € dedans, comme ça fait 2022. Mais j'ai pas de pièces là. C'est ça le problème. Vu que je viens de remplir ça, j'ai pas de pièces encore. Peut-être que je me ferai un petit kiff de plus tard et je mettrai 2 € dedans pour que ça fasse 2022. Ça n'a absolument aucun sens, mais pourquoi pas, écoutez, hein, ça me fait kiffer. Donc déménagement, voilà, c'est fini. Ensuite, livret A, j'ai rien mis. Et retraite, je vais mettre les derniers 20 € que j'ai. Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas rempli cette pauvre enveloppe. Donc, je vais le faire maintenant. Qu'est-ce que j'écris?
Et ça fait 40 €. Donc 20 ici, c'est 20 ici, et ça fait 40. Et en principe, j'ai d'autres... Enfin, je l'avais déjà rempli, mais genre pas en billets comme ça, parce qu'avec les intéressements et... comment ça s'appelle l'autre truc? Intéressement et participation. Vu que j'ai quand même travaillé à pas mal d'endroits, en principe, j'en ai déjà eu. Je sais que quand j'ai travaillé une fois dans une clinique donc, où je servais les repas. Je sais que quand ils m'avaient envoyé la lettre, j'avais opté pour le fait qu'ils me versent l'argent. Donc ça, c'est clair, je ne l'ai plus. Mais dans d'autres entreprises, j'ai opté pour le fait qu'ils le gardent sur le... Je disais que j'avais opté pour le fait qu'ils le gardent sur un compte épargne salariale, un truc du genre. Et donc, j'ai déjà de l'argent qui est de côté pour la retraite. Mais il faudrait que j'aille retrouver exactement quelles sommes sont sur quel compte. Il faut que je fasse un point dessus. Mais en principe, j'ai plus que 40 €. Voilà. Voilà qui clôt mon remplissage. Je sais qu'il y avait un truc qu'il fallait que je fasse avant de finir. Ah oui, c'est retirer l'argent là. Parce que là, vous voyez, ça fait déjà 310 €. C'est énorme. Donc là, je vais retirer en fait l'argent de la prépa. Dans ma prochaine vidéo remplissage, je vais écrire ici l'argent sur le tracker, mais ce sera en virtuel. Ça veut dire que les 180 là qui sont pour la prépa, je préfère les mettre dans mon compte en banque. Pour pas les avoir là, parce que de toute façon, ils vont me servir à rien, là, vous voyez. Donc, je vais les retirer maintenant et aller les déposer à la banque plus tard. Donc, 100... Je vais prendre les... Non, j'ai quand même envie de garder un billet de 5, juste pour le kiff. Donc, 100, 2, 4, 6, 8. Alors, les 180, je vais les enlever. Et en principe, il devrait me rester 130. Donc, 5, 7, 9... 11, 12, 13. Voilà, il me reste 130 €. Je vais aller déposer ça à la banque et les prochaines fois, j'aurai pas besoin de la remplir en physique. Je sais quand même que... Je vais les noter. Je vais les noter que ce sera en virtuel. Parce qu'on sait jamais. Je vais mettre CB. Voilà. Parce que si jusqu'en août, je vais avoir l'argent là, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, le paiement en finalité, il se fait par carte bancaire. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de les mettre là. Peut-être pour voir que ça avance vite, mais en vrai, ça ne sert à rien. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai terminé. Là aussi, j'ai rempli toutes mes enveloppes, exactement. Enfin, absolument toutes. Donc, je suis contente. Ça me fait un petit pécule là. Je suis trop fière de moi, les gars. J'arrête pas de le dire, mais vraiment, je suis trop fière. C'est un truc de ouf ce qui se passe là. Parce que moi, avoir autant d'argent de côté, mais avant, c'était impossible. Impossible. Mais je pense pas que ce soit totalement dû à la méthode des enveloppes. Je pense que c'est dû au fait que avant je gagnais pas autant d'argent. J'étais pas autant éduquée aussi sur financièrement. En fait, j'avais pas d'éducation financière pour faire bref. Et aussi, j'étais pas dans l'optique de penser à mon avenir, mettre de l'argent de côté. Donc, c'est vraiment une réunion d'ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui, je suis dans une bonne position pour mettre de côté. Et j'espère que ça va pas s'arrêter comme ça. Je vais continuer à me battre pour que ça continue parce que franchement, je le mérite. Et donc voilà, j'ai fini de blablater. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Merci beaucoup du temps que vous m'accordez. Merci beaucoup pour ceux et celles qui prennent le temps à chaque fois de me laisser des petits commentaires trop mignons. Genre il y a des gens qui se réjouissent pour moi. Oh my god, c'est vraiment trop adorable. Je vous remercie du fond du cœur. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Puis bye!